dédié à tous ceux qui sautent du précipice de l'inconnu et se lancent dans le voyage du fou, avec confiance dans leur cœur. Avant-propos de Chris Santerre, conservateur du musée Edgar Allan Poe de Richmond, en Virginie. Le buste d'Edgar Allan Poe est couvert de rouge à lèvres. Attirés par la promesse d'une connexion avec le maître du macabre, des gens du monde entier se rendent en pèlerinage dans la paisible ville de Richmond, en Virginie, pour explorer le Poe Museum où je travaille. Qu'est-ce qui les pousse à passer des heures à examiner des poénas, tels que le gilet et les chaussettes de l'auteur, ses manuscrits et ses cheveux? Je crois que c'est la même chose qui pousse d'innombrables visiteurs à pénétrer dans le sanctuaire plongé dans l'ombre de Poe pour embrasser le buste de Poe alors qu'il trône solennellement sur son piédestal sous l'arche centrale du sanctuaire. Le tarot de Poe est le fruit d'un travail d'amour qui a duré des années et qui est le résultat d'un concept initialement voué à l'échec et rejeté. Je vous dis cela parce que parfois, le non est la meilleure motivation pour créer quelque chose de mieux que ce que vous aviez imaginé au départ. Le non n'est jamais une fin. À mon avis, c'est simplement une opportunité d'ouvrir une autre porte. C'est pourquoi, lorsque je me suis lancée dans la deuxième phase de ce projet, je savais que j'avais du pain sur la planche. Je dois admettre que j'ai trouvé la tâche ardue et que j'avais des doutes. Je savais que je ne plairais pas à tout le monde. Je suis artiste depuis de nombreuses années, mais faire taire ses peurs est toujours une tâche difficile. Est-ce que je rendrai justice à l'œuvre d'Edgar Allan Poe? Qui étais-je pour tenter une telle tâche? C'est cette citation du corbeau qui m'a fait avancer. Au plus profond de cette obscurité, je restai longtemps là, à m'interroger, à craindre, à douter, à rêver de rêves qu'aucun mortel n'avait jamais osé rêver auparavant. Les œuvres d'Edgar Allan Poe ont été publiées il y a plus de 150 ans, et pourtant, elles sont plus pertinentes que jamais. Artistes, musiciens, écrivains et bien d'autres continuent de s'inspirer de Poe. Après tout, Poe a tant à nous apprendre. Il savait une chose ou deux sur la vie et la mort, la peur réelle et la peur perçue. Le fait que j'écrive ceci alors que je suis en confinement au milieu d'une pandémie mondiale me semble étrangement ironique et à propos. C'est comme si j'étais rentrée dans l'histoire du masque de la mort rouge. L'un de mes premiers souvenirs est d'avoir été complètement effrayée et absorbée par Poe, décrivant avec force, détail la tentative ratée du prince Prospero d'empêcher ce qu'il craignait le plus de s'infiltrer dans son domaine. Même si je n'ai pas l'intention de minimiser notre situation collective, je ne peux m'empêcher de faire des parallèles et de voir des leçons dans ces paroles. Le tarot de Poe nous rappelle que nous sommes tous des imbéciles dans ce voyage à travers la vie. Nous avons tous fait face à notre part de peur et nous nous sommes tous retrouvés au bord du précipice de l'inconnu. En fin de compte, c'est souvent la confiance qui nous permet de surmonter les obstacles. Vous remarquerez que Poe est un personnage important tout au long du jeu. Qui de mieux pour incarner ces personnages ou nous emmener dans le voyage du fou que l'homme lui-même? J'espère que vous apprécierez le tarot de Poe autant que j'ai aimé le créer. Trisha Leigh Sheffield.